Le but de cette vidéo est de t'aider à comprendre parfaitement le théorème des inégalités des accroissements finis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord énoncer ce théorème pour toi. Donc, tu dois aussi faire la même chose. Tu dois être capable d'énoncer complètement ce théorème. Et ensuite, je vais le démontrer pour toi, de A à Z. Et ensuite, nous allons voir comment l'appliquer aux exercices. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse vraiment, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu ne me connais pas, mon nom est simplement Sissa. Je suis prof de mathématiques. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Alors, dans un premier temps, c'est que dit le théorème des inégalités des accroissements finis. Donc, le théorème des inégalités des accroissements finis s'énonce comme suit. Donc, soit f, une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i. A et B, deux éléments de i tels que A strictement plus petit que B. Si il existe deux nombres réels, petit m et grand m, tels que pour tout x appartenant à l'intervalle, donc s'il existe, je dis s'il existe deux nombres réels, petit m et grand m, tels que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé AB, qui est inclus dans l'intervalle i, bien évidemment, puisque j'ai dit A et B sont deux éléments de i, voilà, tel que pour tout x appartenant à B, on est petit m inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à grand m, alors petit m facteur de b moins a est inférieur ou égal à f de b moins f de a inférieur ou égal à grand m facteur de b moins a. Ok? Voilà comment s'énonce le théorème des inégalités des accroissements finis. Pour démontrer ce théorème, posons par exemple G1 de x. Nous allons définir une fonction G1 de x telle que G1 de x soit égal à f de x moins mx. Ok? Voilà. Posons G1 de x égale à f de x moins mx. Alors, si la fonction f est dérivable, nous savons que mx c'est une fonction affine. Hein? C'est sous la forme, c'est un polynôme de degré 1, mx. Donc, la différence est aussi une fonction dérivable. Hein, parce que nous savons que si une fonction f est dérivable et une autre fonction g est dérivable, f plus g et f moins g sont aussi dérivables sur le même intervalle i, bien sûr. Donc, ici, ça veut dire que G1 est dérivable. Dérivable sur l'intervalle i. Alors, quand je fais la démonstration, ça suppose que toutes les données de l'exercice, je les ai. C'est-à-dire que les hypothèses. Donc, j'ai une fonction f dérivable et un intervalle i contenant a et b tel que a inférieur à b. Tout ça, j'ai déjà ça. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de démontrer, voilà, l'inégalité, les inégalités là, les deux inégalités. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui me reste à faire, ok? Bien, donc on continue. G1 est dérivable sur i et sa dérivée, ça fait quoi? Donc si on dérive G1, on a G1' de x, ça fait quoi? Ça fait f' de x moins la dérivée de mx, ça fait m, ok? Voilà. Mais quel est le signe de cette dérivée? On a dit m est inférieur à f'. Ça veut dire que si tu fais f' moins m, c'est positif. Donc ceci est positif. Comme c'est positif, alors la fonction G1 est croissante. Croissante sur l'intervalle AB, bien sûr. Sur l'intervalle AB. Si G1 est croissant sur l'intervalle AB, quand je vais calculer, alors quand je vais faire G1 de A, je sais que G1 de A sera plus petit que G1 de B. D'accord? Oui, si une fonction est croissante et tu as A plus petit que B, alors G1 de A est inférieur ou égal à G1 de B. Ok? Ce qui équivaut à quoi? Ceci équivaut à... Mais G1 de A, ça fait quoi? Ça fait F de A moins MA, qui est inférieur ou égal à G1 de B. Ça fait F de B moins MB. Ok? Voilà. Maintenant, nous allons déplacer MA par la droite et F de B par ici.
Donc, on aura quoi? L'inégalité sera équivalente à f de A. Donc, si f de B vient ici, ça devient moins f de B. Voilà, inférieur ou égal à MA. Donc, moins MA vient à droite, ça fait MA moins MB. D'accord? Voilà. Maintenant, ceci signifie quoi encore? Cela veut dire que f de A moins f de B sera inférieur ou égal à petit m facteur de A moins B. OK? Mais dans notre théorème, nous avons B moins A. Donc, si je multiplie par moins 1, l'inégalité change. OK? Donc, si je multiplie par moins 1, voilà, en multipliant par moins 1, ici, ça devient B moins A. Et c'est lui qui sera maintenant plus petit. Donc, on aura maintenant petit m facteur de B moins A sera maintenant inférieur ou égal à. Ici aussi, son opposé, c'est quoi? Ça fait F de B moins F de A. Et voilà, je mets 1. J'ai démontré une partie du théorème. Donc, la première partie là est démontrée. Soit la fonction G2 de x égale à grand M x moins F de x. Ici aussi, la fonction G2 est dérivable comme différence de deux fonctions dérivables. Hein? G2 est dérivable sur l'intervalle AB toujours. Et sa dérivée, c'est quoi? Si on dérive G2, donc G2' de x, ça fait quoi? Dérivée de MX, ça fait grand M, moins F' de x. Mais nous avons vu que F' est plus petit que grand M. Donc, quand on fait grand M moins F', c'est positif. Ceci est aussi positif. Donc, si c'est positif, cela veut dire que la fonction G2 est croissante sur l'intervalle AB. OK? Voilà, croissante sur l'intervalle AB. Donc, quand je fais la flèche qui monte, c'est pour dire que la fonction G2 est croissante sur l'intervalle AB. Comme elle est croissante sur l'intervalle AB, alors, cela veut dire quoi? On aura G2, donc cela entraîne que G2 de A est inférieur ou égal à G2 de B. Ce qui équivaut à quoi? G2 de A, ça fait quoi? D'après ma définition de G2, ça fait MA moins F de A. Donc, on aura grand MA moins F de A. Inférieur ou égal à G2 de B, ça fait grand MB moins F de B. Grand M fois A moins grand M fois B est inférieur ou égal à, voilà, F de A moins F de B. Et tout comme on vient de faire dans l'autre exemple aussi, quand je multiplie par moins 1, voilà, ici, son opposé devient plus petit. Donc, on aura alors F de B moins F de A inférieur ou égal à l'opposé de celui-ci. Et en même temps, je factorise le grand M. Bon, on vient de faire ça déjà. Facteur de B moins A. Voilà. Voilà la deuxième inégalité. OK? Donc, les inégalités 1, 1 et 2 prouvent que, voilà, le théorème démontre clairement le théorème des inégalités des accroissements finis. Voilà. Donc, 1 et 2 entraînent que M inférieur ou égal à B moins A inférieur ou égal à F de B moins F de A inférieur ou égal à grand M facteur de B moins A. Ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, comment nous allons appliquer ce théorème pour démontrer les deux inégalités 1 et 2? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, vraiment, restez attentif parce que c'est bon, c'est une chose de retenir le théorème et de pouvoir le démontrer comme ça, mais c'en est une autre de pouvoir appliquer ça pour faire un exercice. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En observant ça, vous voyez, cosinus A moins cosinus B inférieur ou égal à A moins B. Ah, j'ai oublié un détail que je dois te rappeler. Voilà. Il y a la conséquence, il y a un théorème conséquence du théorème des inégalités des accroissements finis. Et le théorème conséquence dit quoi? Que toujours sous les mêmes hypothèses, c'est-à-dire si f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I, et que A et B sont deux éléments de l'intervalle I, s'il existe un réel grand M, donc, s'il existe un réel grand M tel que valable celui de f' de x, soit inférieur ou égal à grand M, alors pour tout AB pris dans l'intervalle I, on a
valable celui de f de B moins f de A inférieur ou égal à grand M fois valable celui de B moins A. Donc, c'est le théorème conséquence, ok? Oui, mais pour justifier ce théorème, c'est très simple. Il suffit de remplacer, dans le premier théorème, il faut remplacer petit m par moins grand M, ok? Donc, ici, ça suppose que grand M, lui, il est positif. Puisque la valable, celui est plus petit ou égal à grand M. Donc, grand M est forcément positif. Donc, en ce moment, moins petit m est négatif. Et voilà, tu auras moins petit m inférieur ou égal à f' inférieur ou égal à grand M. Et maintenant, comme ça, tu peux appliquer directement. Voilà. Et ensuite, pour terminer, tu verras que tu auras quelque chose de ce genre. Tu auras moins petit m, moins grand M. Voilà, moins grand M, facteur de B moins A, inférieur ou égal à f de B moins f de A, inférieur ou égal à grand M, facteur de B moins A. Mais il y a une propriété qui dit que si on a valable celui de A inférieur ou égal à R, cela signifie que moins R inférieur ou égal à A inférieur ou égal à R, quel que soit le réel A. Donc tu vas appliquer cette propriété-là ici. Tu vois que ça se comporte comme moins R et ça là c'est R. Et ce qui est au milieu est comme A. Donc cette inégalité que nous avons ici est équivalente à valable celui de ce qui est au milieu, f de B moins f de A, inférieur ou égal à grand M fois valable celui de B moins A. Ok? Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est juste la conséquence du théorème des inégalités des accroissements finis. Donc, maintenant, ceci, comme vu que tu as compris ça, alors nous passons donc à la démonstration de la première question. Alors, ici, en observant, vous voyez, vu dans le théorème, le f se comporte comme cosinus. Donc, pour cela, on va dire quoi? On va prendre soit f de x, voilà, soit f la fonction cosinus x. Mais nous savons que cosinus x est dérivable partout dans R. Ok? Voilà. Donc, f est dérivable sur l'ensemble grand R et on a ça dérivé f' de x, ça fait quoi? Ça fait sinus, dérivé de cosinus, ça fait moins sinus x. Mais moins sinus x, voilà, nous savons que quoi? Or, pour tout nombre réel x, on sait que moins 1 est inférieur ou égal à sinus x, inférieur ou égal à 1, quel que soit le réel x. Donc, ceci veut dire que si on multiplie par moins 1, voilà, moins 1 fois 1, lui là, son opposé devient plus petit. Moins 1 sera inférieur ou égal à moins sinus x, inférieur ou égal à moins 1 fois moins 1, on aura 1. Donc, on aura toujours, voilà. Mais le milieu, c'est quoi? C'est f' de x, c'est-à-dire on a moins 1 inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à 1. Aha. Maintenant, vous voyez, moins 1 et 1 sont opposés. Donc, nous pouvons appliquer cette propriété-là. OK? Donc, ceci signifie que la variable, celui de f' de x, est inférieur ou égal à 1, d'après cette propriété que nous avons ici. Si nous avons variable, celui de f' de x inférieur ou égal à 1, voilà. Donc, le 1 là, il joue le rôle de grand M dans le théorème. OK? Bien, c'est fini. Donc, ici, d'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis, alors pour le théorème conséquence, vraiment, l'ordre entre A et B importe peu. OK? Voilà. Donc, on va dire quoi? D'après le théorème, d'après le théorème des inégalités des accroissements finis, d'après le théorème des inégalités des accroissements finis, voilà, on va dire quoi? J'ai abrégé théorème des inégalités des accroissements finis. OK? Donc, d'après le théorème des inégalités des accroissements finis, la variable, celui de f de B moins f de A est inférieur ou égal à le 1 là, c'est lui qui joue le rôle de grand M. Donc, 1 fois valable celui de B moins A. OK? Voilà. Nous avons appliqué le théorème conséquence. Ce qui équivaut à quoi?
Mais en valeur absolue, vous voyez, notre f c'est quoi? C'est cosinus x, non? Donc ce qui équivaut à valeur absolue de cosinus de b moins cosinus de a inférieur ou égal à 1 fois valeur absolue de b moins a, ça fait b moins a tout simplement. C'est-à-dire quoi? Mais en valeur absolue, quand je dis valeur absolue de a moins b, c'est la même chose que valeur absolue de b moins a, ok? Donc ça là, c'est encore valeur absolue de cosinus de a moins cosinus de b inférieur ou égal à valeur absolue de a moins b. Ce qu'il fallait démontrer, ok? Bien, donc nous allons passer maintenant à la question 2. Dans la deuxième question, on nous dit de démontrer que pour tout x de l'intervalle 0 à pi sur 2, x est inférieur ou égal à tangente x. Ok? Montrer la deuxième inégalité. Ici, nous allons poser soit f de x égale à tangente x. Est-ce que vous voyez? Mais la fonction tangente est dérivable sur l'intervalle fermé 0 à pi sur 2 ouvert. Ok? Alors, donc f est dérivable sur l'intervalle 0 à pi sur 2 ouvert comme ça. Ok? Donc, puisque f est dérivable là-bas, et sa dérivée, la dérivée de tangente x, ça fait 1 plus tangente carré x. Mais 1 plus tangente carré x, vous voyez, c'est plus grand que 1. Donc ça là, c'est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Je suis en train de dire que 1 inférieur ou égal à 1 est inférieur ou égal à f' de x. D'accord? Voilà. Donc j'ai un côté du théorème des inégalités des accroissements finis. Petit m inférieur ou égal à f'. Donc vous voyez que dans le théorème, on avait petit m inférieur ou égal à f' inférieur à grand m. Donc ici, c'est sous la forme petit m inférieur ou égal à f' de x. Oui. Donc on peut juste utiliser ça. C'est déjà suffisant pour appliquer le théorème des inégalités des accroissements finis. D'accord? Bien. Donc, vu que j'ai cette inégalité, alors, je vais prendre soit x, un nombre de l'intervalle 0 à pi sur 2. OK? Donc, il faut trouver les éléments qui vont jouer le rôle de A et de B. D'accord? Mais ce qu'on veut démontrer, c'est quoi? Il faut bien observer. C'est x inférieur ou égal à tangente x. Et ici, il n'y a que x qui multiplie 1 pour donner, voilà, pour donner x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quel intervalle allons-nous choisir comme l'intervalle AB? Soyez vraiment vigilants ici. Donc, si x est dans l'intervalle 0 à pi sur 2, alors, ça veut dire que l'intervalle de borne 0x, d'abord x dépasse 0 et l'intervalle 0 à x est inclus dans l'intervalle 0 à pi sur 2. OK? Voilà. Donc, nous pouvons appliquer le théorème des inégalités des accroissements finis à l'intervalle 0 à x, en prenant a comme 0 et b comme x. OK? Voilà. Donc, alors, puisque 0x est inclus dans l'intervalle 0 à pi sur 2, d'après l'inégalité, d'après les inégalités des accroissements finis, on aura quoi? On a un facteur de b moins a. Notre b c'est x, notre a c'est 0. Un facteur de x moins 0 est inférieur ou égal à, voilà, f de x moins f de 0. La partie droite, il n'y a rien, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de démontrer que x est inférieur ou égal à tangente x sur l'intervalle 0 à pi sur 2, c'est tout. Voilà. Donc nous avons ça. Mais ceci équivaut à quoi? Un facteur de x moins 0, ça fait x. Donc ceci équivaut à 1 fois x, ça fait x inférieur ou égal à. Mais notre fonction, c'est quoi? C'est tangente x, non? Donc inférieur ou égal à tangente x moins tangente 0. Mais tangente de 0, ça fait quoi? Ça fait 0. C'est-à-dire que x est inférieur ou égal à tangente x. Donc vous voyez, l'inégalité est démontrée. Ce qu'il fallait démontrer.